Bonjour une fois de plus à tous nos amis et amies qui cheminent avec nous. Nous en sommes déjà à la seconde réflexion de cette série à laquelle j'ai donné un titre un peu provocateur, La foi sur la sellette ou la foi sur le banc des accusés. Et je vais essayer au long des semaines d'aborder certains aspects cruciaux de notre credo, de notre foi et aussi de nos comportements. Je vais commencer avec le premier article du credo. Nous croyons, disons-nous, dans le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et je vous avoue que dans cette première phrase, il y a déjà pas mal de choses qui me restent là dans la gorge. Bien, alors je vais mettre comme titre de cette seconde réflexion déjà, une phrase combinée du chapitre 8 de la lettre aux Romains de Saint Paul. Je vais articuler deux parties de ce chapitre, mais je crois que c'est tout à fait légitime. Je suis sûr que Saint Paul ne m'en voudrait pas. Il dit « La création entière gémit dans des douleurs d'enfantement, aspirant à la révélation des fils et des filles de Dieu. » Donc la création entière gémit dans des douleurs d'enfantement, aspirant, attendant, désirant la révélation des fils et des filles de Dieu. La question qui est là, sous-jacente à notre réflexion d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous voulons dire, les croyants, quand nous parlons de création? Ce n'est pas du tout évident. Et donc, je vais d'abord me situer dans le tribunal de l'histoire contemporaine et donner d'abord la parole à l'accusation, à l'avocat de l'accusation. Le Créateur est mis en question, il est interpellé. Je vais donner un certain nombre de raisons d'accusation. La plupart, vous les connaissez et probablement qu'elles sont là, présentes dans votre réflexion. Évidemment que la première chose que l'accusateur va dénoncer, c'est l'image infantile du Dieu artisan, du Dieu qui modèle le monde, qui fabrique un monde pensé exclusivement en fonction de l'être humain. En tout cas, dans le premier chapitre de la Genèse, c'est vraiment bien ça. On a l'impression que toute la semaine mythique de la création consiste à préparer le monde pour que l'être humain, le couple humain, puisse en jouir à sa propre satisfaction, à son caprice. C'est une vision mécanique. On a construit un beau jouet, c'est un Dieu fabricant, ouvrier, artisan, qui a fabriqué un jouet parfait et qui l'offre sans condition à l'être humain. L'anthropocentrisme judéo-chrétien est peut-être la critique la plus radicale que nous ayons à accueillir aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement l'anthropocentrisme, j'y reviendrai tout de suite dans mes points suivants, mais c'est aussi l'idée d'une création magique, hein, tout à coup. C'est très beau d'ailleurs dans le premier chapitre de la Genèse, hein, qu'il y ait de la lumière et la lumière fut, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait du sec, qu'il y ait des animaux, des arbres. C'est un peu, oui, magique. Hein. Et face à cela, évidemment, on nous oppose aujourd'hui la théorie de l'évolution, les théories de l'évolution qui sont elles-mêmes en évolution depuis Darwin, et dont le pape Jean-Paul II a dit peu de temps avant de mourir qu'il s'agissait plus que d'une hypothèse. Hein. C'est-à-dire, le pape Pie XII avait dit bon, c'est une hypothèse entre autres, parmi bien d'autres. Hein. Tandis que Jean-Paul II, c'est une des bonnes choses qu'il ait faites et dites et prononcées,
il a dit c'était plus qu'une hypothèse. Ça veut dire que nous, les chrétiens, à partir du moment où c'est plus qu'une hypothèse, ça devient une clé pour relire notre foi dans la création. Et en plus, si nous regardons les désastres écologiques dans lesquels nous sommes impliqués, nous devons reconnaître d'une part que l'égocentrisme anthropologique de cette idée de création, même si le chapitre 2 propose plutôt un être humain qui collabore avec Dieu, tandis que dans le chapitre 1er de la Genèse, c'est vraiment un enfant gâté, quoi. L'être humain devient un enfant gâté. Mais de toute façon, tout est centré sur l'être humain, c'est très très biblique ça. Eh bien, les désastres écologiques dénoncent radicalement cet anthropocentrisme, nous y reviendrons, mais aussi il faut mettre en question l'idée d'une création achevée, parfaite, terminée. Je vis dans un pays où il y a tout le temps des catastrophes ou bien des tremblements de terre. Des tremblements de terre, il y en a tous les jours, ou bien des éboulements, hein. Donc, on est dans un monde, dans un univers dont les scientifiques nous disent qu'il est en extension, mais qu'il est en transformation permanente et que donc même notre planète n'est pas achevée. Et dans ce non-achèvement du monde, il y a un mélange d'ordre et de désordre. C'est ce mélange d'ordre et de désordre, de chaos et d'harmonie qui indique le mouvement, la dynamique de l'univers. Donc, voilà déjà une mise en question radicale de nos images reçues de l'enfance. Je revois encore des cartons qu'on nous présentait, un peu de style Saint-Sulpice, là, où on voyait Dieu créant. Donc ça, c'est écarté. Je pense qu'il faut aussi se rappeler les grands deuils anthropologiques et cosmiques du XXe siècle. Je crois que le XXe siècle a été le deuil radical d'une série d'images autosuffisantes, mais tout à fait naïves. Et je mettrai ces deuils de la modernité, il y en a d'autres qui viennent de la postmodernité, les deuils de la modernité, je leur donnerai 3 noms. Copernic, Darwin, Freud. Le deuil, l'humiliation de Copernic, c'est de nous dire que la Terre n'est pas le centre du monde, de l'univers, et que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, que tout ne tourne pas autour de notre nombril, parce que bon, cette espèce de géocentrisme, hein, de telluricentrisme, je ne sais pas si le mot existe, un peu ingénu, va évidemment se concentrer sur l'anthropocentrisme, tout se centre sur l'être humain. Non, dit Copernic, la Terre est une planète absolument insignifiante et beaucoup aujourd'hui pensent qu'elle est même appelée à disparaître. Et aujourd'hui, la découverte de Copernic paraît aussi bien obsolète puisqu'on parle de multi-univers, d'une quantité infinie, inimaginable de galaxies. Même notre galaxie est quelque chose d'infime comparé à l'immensité de ce que certains appellent les multi-univers en expansion. Donc là aussi, nous devons mettre la main sur la bouche, comme Job, et dire nous avons parlé de choses que nous ne connaissions pas. Je reviens à Darwin avec la théorie de l'évolution. Ce Dieu qui a tout construit sciemment, volontairement pour nous l'offrir, eh bien, il n'existe pas, nous dit Darwin. En fait, l'origine du monde est un processus bien hasardeux d'évolution, de sélection, et même de sélection assez violente, hein, et à travers ce mouvement de sélection, d'évolution, la vie fait un chemin incompréhensible.
Ce n'est pas l'artisan, mais c'est la vie elle-même qui fait son chemin à travers le chaos et l'harmonie, mais plutôt le chaos. Et donc, la création est un événement permanent de risque, de hasard. Là aussi, il faut mettre la main sur la bouche et se demander ce que nous voulons dire quand nous parlons d'un Dieu créateur. Et finalement, le troisième, c'est Freud. Je dis ce sont les trois bourreaux de la foi dans la création ou de l'autosuffisance croyante. Freud serait le troisième bourreau moderne. Il faudrait faire le même travail avec les postmodernes. Parce qu'il détruit le mythe et l'illusion de la liberté. Toute l'idée de création, c'est en vue de la liberté de l'être humain. C'est une des choses les plus importantes de notre foi et il faudra la travailler sérieusement si nous voulons la défendre. Je ne suis pas sûr que l'être humain soit libre. Il est appelé à la liberté. Il est appelé à la libération. C'est un processus de libération, mais il n'est pas en soi libre. Et là, il y a toute une question à propos de la morale chrétienne. Ce que nous dit Freud avec la théorie de l'inconscient, qui a eu aussi toutes ces évolutions, ces débats, je n'entre pas dans ces détails, c'est que finalement l'être humain, la personne humaine, est le fruit de ses relations et de ses relations parfois en constellation avec le passé, avec toute son histoire familiale et culturelle. Je ne sais pas quelle proportion de notre personnalité sont dues au conditionnement qui sont là dans l'inconscient, au conditionnement de notre histoire. Notre liberté est une hypothèse à vérifier et à construire ensemble. Voilà, ça ce sont les grandes questions qui viennent de la modernité. Et nous en verrons d'autres qui sont plus contemporaines, plus du 21e siècle. Mais je voudrais quand même donner la parole à la défense et je vais me faire l'avocat de la défense. L'avocat de la défense, il va d'abord dire que toutes ces critiques de l'accusation, elles sont absolument recevables et que ce n'est pas de cela qu'il s'agit quand nous parlons de la création. Peut-être que les auteurs ou les traditions bibliques et nos grands-parents pouvaient légitimement croire et imaginer le Dieu créateur ou la foi dans la création, dans ces termes-là, ce n'est plus possible aujourd'hui. Et donc, la première chose, c'est d'accueillir ces mises en question, ces critiques, pour reformuler ce que nous entendons vraiment et profondément par le Dieu créateur ou par la création. Pour moi, en tout cas, mais bon, là, c'est sujet à discussion et à caution. Quand je parle de création, je veux dire que l'univers a un sens. Il n'est pas purement hasardeux, même si à certains moments, on peut se poser la question. Mais je crois que c'est un pari. La foi dans la création, c'est un pari dans le sens de l'univers. Et si je m'appuie sur Théa de Chardin ou bien Raymond Panicard, je dirais que cette direction ou cette intention, entre guillemets, évidemment, ce n'est pas une intention anthropomorphique, mais c'est l'univers lui-même qui a sa propre intention, sa propre direction, son propre sens, et ce sens-là, dans une vision théardienne, c'est l'amour. Et pour nous, chrétiens, l'amour, je vous l'ai dit la semaine passée, c'est Jésus-Christ. Ça va être mon obsession. L'amour, c'est la clé de la foi. Toute notre foi est, non pas assise, mais elle est fondée sur l'amour. Donc, quand je parle de création, je ne parle pas d'un artisan qui fabrique quelque chose, je dis l'univers a un sens. Et ce sens, cette direction, ce mouvement, en espagnol on dirait c'est empuje, cette poussée-là, comme une poussée d'un bébé qui sort de la matrice, c'est l'amour. C'est une première défense.
Parler de création, c'est parler du sens de l'univers vers l'amour. Et quand j'accueille absolument l'idée d'expansion de l'univers, je l'accueille dans ce sens d'une expansion de l'amour. Je crois que ce qu'on appelle les lettres de la captivité de Saint Paul, les Colossiens et les Éphésiens, se prêtent très bien à cette lecture d'expansion de l'univers ou de christification de l'univers, dirait Raymond Panicard ou suggérerait Théa de Chardin. Une seconde défense qui est dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est que quand je parle de création, j'ai l'intuition que cette poussée qui traverse l'univers est divine, que c'est l'origine du monde est vraiment, et là je m'en réfère aussi au prologue de Saint Jean, au prologue de Saint Jean, quand Saint Jean décrit le colloque trinitaire, là, avec le Verbe qui est tourné vers le Père, hein, il y a cette espèce de relation d'amour divin, et il dit à un moment donné, et tout cela, ça devient lumière, ça devient création dans la ténèbre. Hein. Donc, cette poussée, ce sens des choses, de l'univers, c'est le divin. Et pour ça, pour moi, il devient impossible de séparer ma foi en Dieu, ma foi de l'incarnation et ma foi dans la création. Tout ça fait un. Création comme débordement du divin dans l'univers. Et ce débordement du divin, c'est déjà l'incarnation en route. L'incarnation en route. Peut-être que la semaine prochaine, j'aborderai cette vision du divin qui déborde dans la création. Et pour ça, il est en expansion, hein, parce que l'amour déborde constamment. C'est comme une espèce de Niagara ou d'Iguassou, hein, des chutes permanentes du divin. Et cette chute du divin, ben, elle inclut depuis les origines, hein, la présence de l'incarnation. Je vais reprendre ça. C'est comme ça que je comprends un beau passage du livre de la sagesse, quand il dit, en identifiant la sagesse à Jésus dans ce cas-ci, hein, la sagesse dit, j'étais comme un enfant. Quand Dieu créait le monde, là il voit le monde, hein, Dieu comme un artisan de nouveau, comme dans l'Antiquité, dans la pensée prémoderne. J'étais là, dit la sagesse, j'étais là comme un enfant, je jouais avec le monde et je prenais mon plaisir avec les fils et les filles des hommes. Donc, et c'est ça l'incarnation, c'est la sagesse divine qui joue avec l'univers et prend son plaisir, et un plaisir immense, avec les fils et les fils des hommes. Une autre tradition aussi, qui est la tradition orthodoxe, qui dit que la croix du Christ était présente dans le cœur de Dieu avant la création, dès les origines. Donc, le Big Bang ou le pré-Big Bang, je ne sais pas, parce que maintenant on dit qu'il y a un pré-Big Bang, c'est au fond l'engendrement du divin, c'est ça, l'engendrement du divin dans l'humain, hein, du divin qui prend son plaisir avec le cosmos, avec l'univers, et à sa joie avec l'humain. Bon, voilà, c'est pas très scientifique ce que je raconte, hein, c'est une défense poétique, une défense mystique. Je crois qu'on ne doit pas opposer. La religion, je l'ai dit la semaine passée, n'est plus appelée à expliquer les choses. S'il vous plaît, n'expliquons plus l'univers. Ça, c'est le travail des scientifiques. Hein. C'est plus notre rôle. Notre rôle, c'est d'essayer de découvrir le sens des choses, de donner un sens aux choses, et c'est ce que Jésus est venu faire. Et la semaine prochaine, nous parlerons de ce que ça veut dire alors être fils de Dieu, par exemple, dans cette perspective de donner sens au mystère de la réalité. Je passe à mon troisième point. Oui.
Non, c'est mon deuxième point en fait. Je vais commenter justement cette phrase de Saint Paul, ces deux phrases que j'ai réunies du chapitre 8 du livre de la lettre aux Romains. La création entière gémit dans les douleurs de l'enfantement, attendant la révélation des fils et des fils, des fils et des filles de Dieu. Je reviens à mon pari. Parler de création, c'est un pari, ce n'est pas une évidence. C'est le pari de l'amourisation, je ne sais pas si ce mot existe en français, d'amouriser le monde, hein, comme s'il y avait une intention dans le cœur même de l'univers de devenir amour. Et dans cette perspective, pour saint Paul, hein, l'univers est cette femme en douleur d'enfantement de Dieu. L'univers, c'est comme si la matrice de l'univers s'ouvrait, ça pourrait être une image de l'expansion de l'univers, la matrice s'ouvre pour donner naissance à Dieu. Et dans ce mouvement des douleurs de l'enfantement, l'humanité est la sage femme. La sage femme, celle qui attend la sortie. Nous sommes des engendreurs de Dieu, ou nous sommes des, comment on dirait ça, hein? Nous sommes appelés à tirer l'enfant Dieu de la matrice de l'univers. Mais pour cela, nous devons nous sentir partie prenante de cet univers. Et quand nous nous séparons de lui, et je crois qu'il y a une lecture de la Genèse qui nous conduit à nous séparer, hein, comme si nous étions quelque chose à part, l'humanité quelque chose à part, vraiment qui sommes mis dans l'œil de Dieu, et nous ne serions pas dans ce mouvement d'expansion de l'univers. Nous ne serions pas, bien souvent d'ailleurs, ça c'est un peu la lecture hellénistique, grecque, nous séparons tout. Hein, donc, le corps, le matériel, c'est le lieu du péché, l'esprit, l'âme, ça, ce serait le lieu de Dieu. Ça, c'est tout à fait pervers, c'est pas du tout biblique. Nous sommes partie prenante de l'univers. Nous sommes, on nous dit aujourd'hui, c'est tellement beau ça, des poussières d'étoiles. C'est comme si l'univers entier avait marqué, laissé sa trace dans tout ce qui constitue notre personne, notre réalité. Mais quand nous nous séparons de cette réalité matérielle, quand nous prétendons être quelque chose à part, une espèce de martiens, là, un groupe de martiens, eh bien, au lieu d'être des parteros, on dit ça en espagnol, des sages femmes, hein, qui mettons au monde, qui aidons l'univers à mettre Dieu au monde, au contraire, nous devenons infanticides. Nous devenons des infanticides de Dieu, et c'est ce qui est en train de se passer. Et alors, les douleurs de l'enfantement se transforment en douleurs de mère qui perd son enfant. L'univers perd son enfant divin au lieu de l'engendrer, à cause des fils et des filles de Dieu qui se sont mis à, comme dit aussi la Genèse, à vouloir être comme des dieux. Donc la douleur de l'univers, nous la sentons très fort aujourd'hui, c'est le drame de séparer l'humanité de la création. Alors nous devenons des déprédateurs de l'univers. Non, non, nous sommes poussière d'étoiles, nous sommes univers. Nous sommes terre, nous sommes des animaux. Et des animaux traversés par la vie et qui, dans la tension vers l'amourisation du monde, sommes appelés à aider l'univers à engendrer le divin. Donc, ce qui est grave aujourd'hui, ce qui est urgent, c'est de réconcilier l'humanité avec la création. Et dans les cultures traditionnelles, les cultures originelles dans lesquelles nous vivons, nous, ici, c'est le rôle de la ritualité. La ritualité
a comme rôle symbolique de réconcilier l'humain et la création. Et c'est ce que j'appelle aussi le fonctionnalisme des cultures originaires, c'est que chacun a sa fonction. Et nous, notre fonction, notre vocation, c'est d'être sages-femmes, c'est d'être ceux qui permettons l'avènement du divin dans la matrice de l'univers. Je voudrais m'arrêter maintenant à la conjoncture que nous vivons de pandémie, de post-pandémie, mais on n'a pas l'air de dire que la post-pandémie soit quelque chose déjà établi. Il y a des va-et-vient, des montées, des descentes. Donc, je crois qu'il y a une leçon humaniste de la pandémie. Et la première leçon, c'est l'humiliation. La pandémie nous a profondément humiliés. D'abord parce qu'elle a révélé notre ignorance. Je disais la semaine passée, comme c'est beau, cette recherche d'un vaccin, mais au point de départ, c'est une humiliation. C'est l'ignorance et l'impuissance humaine. Nous avions oublié notre ignorance. Nous pensions que nous savions tout, que nous devions tout contrôler, tout savoir, ce qui fait partie de ce que les Grecs appelaient l'hubris. Quand nous nous comportons de manière ridicule avec l'orgueil de nous croire des dieux. Donc la première leçon, c'est l'humilité. Je mets la main sur la bouche, disait Job. J'ai parlé de ce que je ne connaissais pas. Je crois qu'il faut revenir à cette ignorance. Je crois aussi que l'expansion universelle de la pandémie a quelque chose à voir avec le style de vie de la société postmoderne. Et là, donc, ce sont des questions, des mises en question postmodernes. Je crois que la globalisation de l'économie, la globalisation des relations, a fait que cette pandémie s'est répandue à toute vitesse. Je crois que des pandémies, il y en a eu toujours dans l'histoire de l'humanité, mais cette expansion très très rapide, exponentielle, je crois qu'elle est due au type de société que nous avons inventé. Une société apparemment forte parce que globale, mais au fond, elle représente un colosse au pied d'argile et elle vient de s'écrouler. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va la rafistoler, ou bien on va se rendre compte qu'il faut penser d'une autre façon. Car ce sont justement ces relations globalisées, ce mouvement des biens et des personnes qui sont aujourd'hui mises en échec. On ferme les frontières, hein, ça fait 6 mois au Pérou qu'on n'a plus de vols internationaux et dans certaines régions comme la nôtre, on n'a même plus de vols nationaux. Donc on a fermé les frontières, on a fermé les maisons, on a fermé les commerces, on a coupé les réseaux. La postmodernité est une illusion d'un immense réseau. Il n'y a plus de réseau. On ne sait pas très bien jusqu'à quand. Et cela nous mène alors à une nouvelle mise en question. Est-ce qu'il n'est pas urgent, je ne suis pas le premier à le dire, il y en a énormément qui le disent depuis très longtemps, est-ce qu'il n'est pas urgent de repenser le dogme du profit, de la croissance économique? Est-ce qu'il n'est pas temps de repenser et de déplacer le regard vers ce qu'en espagnol on appelle le cuidado, le prendre soin? L'important pour l'humanité, ce n'est pas le profit, ce n'est pas le profit égoïste, envers et contre tout, ce n'est pas le marché. Ce qui est important, c'est le soin, c'est prendre soin les uns des autres. Et nous avons découvert durant ces mois combien en Amérique latine le système de santé était précaire. On n'a pas investi parce que la santé n'est peut-être pas rentable, bien que quand même. Mais donc il faut revenir, recentrer sur la solidarité, sur le prendre soin les uns des autres. Et être au service de la création, permettre la divinisation, l'amourisation, la naissance de Dieu dans l'univers, à l'intérieur de l'univers, c'est ça
prendre soin, donc il faut penser à des économies sociales. Nous sommes bien petits. Oui, la planète est menacée, gravement menacée, même si certains, comme M. Trump, le nient. Elle est bien menacée. Je crois que la pandémie est un gros signal d'alarme. Et donc, je trouve que l'option de l'Église dans ces derniers mois, dans ces dernières années, cette option pour l'écologie, pour le soin de la création, est quelque chose d'essentiel. L'Amazonie est devenue un paradigme et une icône de cette création qui gémit, qui était en douleur d'enfantement et qui découvre qu'on a tué son bébé avant même qu'il ne naisse. Donc, nous sommes tous des Amazoniens dans ce sens, c'est-à-dire tous appelés à une nouvelle civilisation parce que l'humanité est inviable sans la solidarité. C'est ce dont nous devons nous rendre compte. Et la création, c'est parler de ça, c'est parler de cette solidarité. Nous sommes tous des Amazoniens. Je termine chaque fois avec quelques petites recommandations et je vais faire comme les vieux écrivains de l'Église, comme Saint Augustin, comme Saint Bernard et d'autres. Je vais parler des degrés de l'amour et je vais vous proposer 4 degrés de l'amour en rapport avec notre foi dans la création. D'abord, le premier niveau de l'amour, c'est prendre soin. Justement, prendre soin. Le premier amour, c'est prendre soin de la planète, prendre soin les uns des autres, et même prendre soin de soi-même. En vieillissant, je me rends compte combien j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, comme j'ai pu prendre soin des autres. C'est la logique de la création. C'est la première manifestation de l'amour, prendre soin. La seconde, c'est parler et écouter. Le second niveau de l'amour, c'est parler et écouter. Il y a quelques semaines, je parlais aussi de cette crise de la parole dans notre culture postmoderne. On ne se parle plus, on n'écoute plus. Parler et écouter. Écouter le chant de la création, le chant du cœur des autres, le drame et le gémissement de l'autre, de la création entière. Il y a quelque temps, un frère de ma communauté m'a envoyé un vidéo où on écoutait la musique des fleurs et la musique des plantes. C'est tout à fait extraordinaire. Apprendre à écouter la musique du monde, c'est le second niveau de l'amour. Troisième niveau de l'amour, c'est oser engendrer de nouveau. Je crois qu'il n'y a rien de plus douloureux qu'une matrice qui n'engendre pas. C'est une des images prophétiques dans l'Ancien Testament. Nous avions, la matrice s'est ouverte et nous avons engendré du vent. Et j'ai parfois l'impression qu'aujourd'hui, on a peur d'engendrer, non seulement d'engendrer des enfants, je ne suis pas en train de dire qu'il faut de nouveau avoir des tas d'enfants, je crois que c'est important de planifier les naissances, mais celui qui n'engendre plus est déjà mort, il a déjà déclaré sa propre mort. Il ne s'agissait pas seulement d'engendrer des êtres humains, mais engendrer un monde, engendrer de la nouveauté, être justement les sages femmes d'un monde qui va vers l'amorisation. Ça suppose croire. Engendrer suppose croire. Donc c'est le troisième niveau de l'amour, c'est retrouver la joie d'engendrer même dans la douleur. Et finalement, mais ça je crois que c'est l'évangile, l'amour le plus grand, l'amour extrême, c'est de donner sa vie. Et je pense qu'il y a des tas de gens pour le moment qui, sans le savoir ou de manière tout à fait normale, donnent leur vie. Et il faudra réapprendre à donner sa vie. C'est ça, croire dans le Dieu créateur.